Relevez le défi. Le défi dans un jour ou dans une journée est de faire avec. Faire avec ne signifie pas accepter la fatalité ou se résigner. Faire avec signifie que lorsqu'il n'y a pas de solution, il faudrait trouver le moyen d'avancer quand même. Il faudrait puiser en soi-même les ressources nécessaires pour faire face à la crise. Et quand bien même on n'aurait pas trouvé de réponse et des solutions, il faut avancer quand même. Parce que la réponse aux questions et les solutions aux problèmes peuvent ne pas se trouver dans notre présent, mais dans l'engagement de faire avec. Faire avec la couleur de ta peau. Faire avec ta famille qui vit dans des conditions précaires. Faire avec des handicaps. Faire avec des personnes difficiles. Faire avec des personnes qui ne t'aiment pas et ne t'apprécient pas. Faire avec des personnes qui te haïssent sans raison aucune. Faire avec des personnes qui te maltraitent et t'oppriment. Faire avec le peu de moyens financiers que tu as. Dieu permet que nous prenions certains coups aujourd'hui parce qu'il sait que cela nous sera utile, même si nous n'en comprenons pas l'utilité aujourd'hui. Un jour, quelqu'un me posa cette question. Ebenezer, t'est-il arrivé de prier et de ne pas avoir de réponse? Je répondis à mon interlocuteur, oui, comme tout le monde. Et il me demanda, qu'as-tu fait? Je répondis rien. Il retorqua, mais commença à rien. Et je lui dis que Dieu n'était ni sourd, ni aveugle, et qu'il répondait aux prières, même si parfois il semblait très silencieux. Il me posa de nouveau une autre question. Que dois-je faire? Je lui dis, très bonne question. Je répondis, Dieu t'a fait don d'un présent, tu dois en profiter. Et je lui citais ce proverbe africain. En Afrique, chaque matin une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions, sinon elle mourra. Chaque matin, un lion se réveille. Il sait qu'il doit courir plus vite que la plus lente des gazelles, sinon il mourra de faim. Peu importe que vous soyez comme le lion ou la gazelle, lorsque le soleil se lève, mieux vaut que vous soyez en mesure de courir, de vivre, d'avancer, de bâtir avec ce que vous êtes, avec ce que vous possédez. En dehors du fait qu'il faut que vous appreniez à faire avec, il s'avère important d'apprendre aussi à faire sans. Le défi de faire sans. Le défi de faire sans est un défi tout aussi important que celui de faire avec. En effet, faire sans renvoie à la simple réalité de continuer de vivre, au-delà du fait que nous manquons d'un ou de plusieurs éléments estimés cruciaux. Faire sans permet de détourner notre attention de quelques éléments de notre vie pour nous pencher sur d'autres. En fait, la vie est un tout, et nous devons apprendre à gérer ce tout, et non une partialité. Cela sous-entend que si un objectif X n'est pas atteint, ou si nous manquons de Y chose, nous devons simplement nous mobiliser sur un autre objectif atteignable en ce temps précis. Ainsi, vous continuez de vivre, d'être actif, d'être productif. Vous n'arrêtez pas, mais vous avancez. En d'autres termes, vous relevez le défi de faire sans. Là où d'autres ont eu du soutien, mais ont jeté l'éponge. Là où d'autres ont eu de la famille. Là où d'autres, avec toutes leurs attitudes physiques, ont démissionné, ont laissé tomber, se sont écroulés. Bref, vous acceptez de faire sans. Vous relevez le défi d'éduquer vos enfants, au-delà du fait que le père soit démissionnaire. Vous relevez le défi de faire du bon travail, malgré le caractère difficile de votre patron, ou malgré cette promotion qui tarde à venir. Vous relevez le défi de poursuivre des hautes études universitaires, sans soutien financier. Vous avancez, vous vous fortifiez vos points forts, et vous êtes animé d'un fort sentiment de réussite dans tout ce que vous faites, avec ou sans. Dans un livre d'automotivation que j'ai lu il y a quelques années, il y a une image très parlante que j'aimerais partager avec vous. L'auteur dit, je paraphrase, « Imaginez un joueur de football qui pendant un très grand match se brise la jambe. Eh bien, vous ne verrez jamais ce joueur prendre appui sur sa jambe cassée. Pourquoi? Simplement parce que s'il s'appuie sur la jambe brisée, il aura de plus en plus mal et ne pourra pas avancer. Il pourra davantage détruire sa jambe. Ce principe s'applique dans tous les domaines de la vie. On ne peut pas réussir quelque chose d'exceptionnel en prenant appui sur ses carences, sur ses points faibles, sur ses manquements. Autrement dit, on ne peut pas vouloir jouir de notre vie en ne regardant qu'à nos manquements, en s'apitoyant sur notre sort, en accusant les autres, en nous condamnant. Vivre ainsi constitue une grave erreur d'automotivation. De ce fait, au lieu de s'automotiver, on s'auto-démotive. Je terminerai en disant, une heure passée à utiliser au mieux une de vos qualités vous rapportera toujours beaucoup plus que cette même heure passée à vous combattre.